Je me suis réveillée avec une sorte d'anxiété que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je pouvais sentir que quelque chose était sur le point de changer dans ce monde de silence où j'avais été piégée à chaque instant. Chaque nouveau jour semblait me rapprocher de l'inconnu. Parfois, même le matin le plus simple portait ce sentiment inexplicable, comme si quelque chose était sur le point de se briser. Ce matin était l'un de ceux-là. L'air était frais, et la brise printanière à l'extérieur murmurait doucement à propos de nouveaux commencements. Ma tête était pleine de pensées, et je me suis réveillée avec ce malaise familier mais vague dans ma poitrine. Cameron, 45 ans, seul, mais pas seulement seul, plutôt perdu dans le silence. Le silence est l'essence de tout. Mais ce matin, c'était comme le calme avant quelque chose de grand. Félix n'est plus un enfant. Il a 24 ans maintenant, fraîchement sorti de l'université, et il est là avec moi pour de longues vacances d'été. Mais je me souviens encore du petit Félix. Chaque perte que j'ai traversée m'a en quelque sorte rapproché de lui. Je l'ai élevé comme s'il était mon propre neveu. La mort de sa mère, eh bien, c'est le cœur de notre histoire. Son père les a abandonnés quand il était juste un bébé. Après le décès de sa mère, il est entré à l'université, et depuis, nous avons toujours eu une place dans la vie de l'autre. Même en dérivant dans le temps, il me rendait encore souvent visite, toujours pour de courts séjours. Mais cet été semble différent, il est là maintenant pour un peu plus longtemps. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cet été que nous allions passer ensemble allait tout changer. Quelque chose remuait en moi depuis l'arrivée de Félix, mais qu'est-ce que c'était? Ne pas savoir me rongeait, mais une chose était claire, quelque chose allait se passer et tout allait changer. Le temps avait sa façon de nous façonner, nous poussant dans des endroits que nous n'attendions pas. Pour des histoires de vie réelles plus percutantes, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Je vous promets que cette histoire va frapper fort, alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de rester jusqu'à la fin. Je suis entrée et j'ai essayé de laisser mes pensées derrière moi, mais mon cœur me criait que tout était sur le point de changer d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Il n'y avait pas de retour en arrière, seulement d'avancer, et c'est pas que nous étions sur le point de faire ensemble. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que la journée avait commencé. C'était tôt le matin, le genre de moment où tout semble calme et paisible. J'étais encore dans mes vêtements de nuit confortables. Je suis sortie de mon lit et je me suis installée sur le canapé. J'étais seule, et cette solitude m'apportait toujours une étrange sorte de paix pendant un moment. Je me suis assis là, puis j'ai attrapé ce livre incroyable, Mon évasion du monde. Ce livre avait le pouvoir de me déconnecter de tout et de me faire oublier ma solitude. Parfois, me perdre dans ces pages était le plus grand soulagement. Et ce matin-là, ce matin tranquille, j'étais complètement à l'aise, loin de tous mes soucis. J'ai compris que Félix était en train de courir le matin, c'est son truc. Il met ses écouteurs et sort tôt. J'ai toujours admiré son énergie lorsqu'il court, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Au moment où la porte s'est soudainement ouverte, cela m'a secoué. J'ai levé les yeux et il était là, Félix, debout là. Nos yeux se sont croisés pendant une fraction de seconde, et je ne peux même pas commencer à expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si le temps s'était arrêté pendant un instant. Félix m'a regardé puis a rapidement détourné le regard en disant qu'il avait oublié ses écouteurs. Il avait l'air gêné, mais aussi comme s'il remettait en question quelque chose. Toute son énergie semblait étrange. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je l'ai regardé, je me suis redressée et j'ai dit « Félix, je comprends, partir tôt t'a peut-être fait oublier des choses, mais ce n'est pas le moment de surprendre quelqu'un comme ça. » Je lui ai lancé un petit sourire, mais quelque chose me semblait toujours bizarre. Son regard n'était pas seulement embarrassé ou décontracté, il y avait du réconfort. Il y avait quelque chose de plus à ce moment-là. J'ai commencé à remettre en question la dynamique entre nous. La solitude semblait encore plus profonde maintenant. Quelque chose était en train de changer. Mais que se passait-il quand Félix attrapait ses écouteurs? Nos regards se sont croisés pendant une seconde, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose de si profond, si admiratif, que j'ai eu l'impression que le monde entier était devenu silencieux pendant une seconde. Le livre dans mes mains s'est estompé en arrière-plan, mais le regard de Félix était limpide, impossible à manquer. Ce livre avait toujours été comme une évasion, un monde à part au-dessus de ma tête, mais le regard de Félix a ouvert la porte à un autre monde. La façon dont j'ai perçu son intérêt si rapidement m'a pris au dépourvu pendant une seconde. Je ne m'y attendais pas, mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai ignoré naturellement alors que Félix mettait ses écouteurs et se dirigeait vers la porte. J'ai gardé les yeux rivés sur le livre, mais quelque chose avait changé. Il y avait ce vide qui s'installait dans une sensation, comme si tout le chaos en moi devenait soudainement plus aigu, plus présent. J'ai levé la tête du livre et je l'ai regardé courir dehors. Chaque pas, chacun de ses mouvements attirait mon attention, et tandis que je le regardais, j'étais submergée par cet étrange mélange de calme et de tension.
Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de ne pas être seule. J'avais été si à l'aise dans ma solitude toutes ces années, mais maintenant, la présence de Félix était réconfortante d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. En le regardant courir, j'ai essayé de comprendre cette étrange sensation dans ma poitrine. J'étais confus. Je n'avais jamais ressenti ça rien qu'en regardant quelqu'un courir le matin. La façon dont il bougeait, l'énergie qu'il avait, tout cela ressortait plus que d'habitude. Même dans son air décontracté, tout juste sorti du lit, il y avait quelque chose de différent. Ça m'a frappé. Alors peut-être que le voir comme ça, si naturel, avait débloqué quelque chose dont je ne savais même pas qu'il était là. Que diable se passait-il ce matin ? Me suis-je dit en moi-même. Quand Félix est rentré à la maison après sa course, j'ai senti cette étrange petite ondulation en moi, le bruit de ses pas. J'avais l'impression qu'ils avaient quelque chose avec moi. Et quand il a franchi la porte, ses yeux m'ont trouvé pendant un instant. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de doux et de pris dans la facilité du matin. La façon dont je me prélassais là, dans ma robe, a dû le prendre au dépourvu d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, je l'ai réalisé. J'ai vu l'intérêt dans ses yeux, mais le plus étrange, c'est que ça ne me dérangeait pas du tout. En fait, j'ai plutôt aimé que cette réalisation m'ait frappé comme une vague. J'étais perdue dans le calme tranquille du matin, et pourtant, je me suis retrouvée complètement en paix avec la façon dont il me regardait. Même avec le chaos qui tourbillonnait à l'intérieur, sachant qu'il m'avait vue comme ça, à l'aise et sans défense, c'était agréable. Presque comme si c'était le premier vrai moment de facilité que j'avais eu après des années de solitude. Plus tard dans la soirée, alors que je préparais le dîner, l'arôme a rempli la cuisine et s'est répandu dans le reste de la maison. Il n'a pas fallu longtemps avant que Félix n'entre. Je préparais son plat préféré, et dès qu'il a senti l'odeur, il est apparu presque comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher pendant une seconde. Il y avait ce silence alors qu'il se tenait là, ses yeux étaient différents de d'habitude. Il m'avait remarqué d'une manière qu'il n'avait pas remarqué avant, surtout après comment s'était passée cette matinée. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de nervosité et de proximité. Lentement, il s'est approché en prenant son temps, comme s'il n'y avait pas d'urgence, comme si tout était totalement normal. « Ça sent incroyablement bon », dit-il, sa voix portant un léger tremblement. Mais ce n'était pas seulement dans ses mots, je pouvais le sentir dans toute sa présence. Son intérêt pour moi n'était plus seulement occasionnel, c'était quelque chose de plus profond, et il était impossible d'ignorer cette réalisation. Cela m'a choqué et m'a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau. Quand Félix se tenait là, dans la cuisine, j'ai remarqué l'hésitation dans son expression. Ses pas ont ralenti un peu, et ses yeux ont croisé les miens pendant un bref instant. Puis il y a eu une autre pause. Finalement, il a pris une profonde inspiration, a légèrement baissé la tête et a dit « À propos de ce matin, j'étais négligent, désolé pour ça. » Sa voix était plus douce que d'habitude, plus calme. Il a levé les yeux pour rencontrer à nouveau les miens et a essayé de sourire. Ce sourire, c'était comme une tentative de se rapprocher de moi, mais il y avait aussi une pointe de nervosité, comme s'il me voyait de si près pour la première fois. Et à ce moment-là, quelque chose a changé en moi. D'une part, j'ai trouvé sa soudaine proximité un peu étrange, mais d'un autre côté, je ne pouvais pas nier que ça me plaisait. Félix fit un autre pas vers moi. Normalement, je ne me tiendrais pas aussi près de quelqu'un, mais l'espace entre nous se rétrécissait rapidement. Puis, de nulle part, sa voix baissa légèrement lorsqu'il dit « Comment une femme comme toi peut-elle finir seule ?» Ces mots me frappèrent comme une étincelle allumant quelque chose au plus profond de ses yeux. Il ne cachait plus ses sentiments. Chaque mot qu'il prononçait me semblait plus lourd, comme s'il s'enroulait autour de moi. Chacun de ces mots me semblait un pas de plus vers moi. Ma tête tournait parce que tout se passait si naturellement, si vite. Je ne savais même pas quoi penser. L'intensité dans les yeux de Félix commençait à m'atteindre. Mon regard se tourna vers lui et je penchai légèrement la tête en essayant de démêler le désordre d'émotions en moi. Puis, ça me frappa. Je l'ai réalisé à ce moment-là. Son regard m'avait complètement captivée. Quand j'ai senti que je voulais instinctivement me retirer, mais en même temps, je ne pouvais pas arrêter de me concentrer sur chacun de ses mouvements. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la vitesse à laquelle tout bougeait, mais bizarrement, c'était si juste. Cette proximité avec Félix ne m'a pas repoussée. Au contraire, je le laissais arriver, presque l'accueillant à l'intérieur. J'avais l'impression que quelque chose bouillonnait, comme si nous étions au bord d'un grand changement. Et pourtant, à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était être plus proche de lui. J'ai senti la façon dont le regard de Félix m'a complètement entourée pendant une seconde. J'ai essayé de donner un sens à l'étrange mélange de sentiments que j'avais et j'ai essayé de garder un peu de distance, mais en même temps, il y avait ce réconfort étrange là-dedans. Je suis juste seule, ai-je dit, un petit sourire se faufilant dans ma voix. J'ai toujours été seule,
Mais maintenant je suppose que je t'ai. Mon ton est sorti un peu enjoué, un peu détendu peut-être, ma façon d'apaiser la tension sans trop y penser. Les yeux de Félix sont devenus plus intenses, mais j'ai remarqué que quelque chose dans son expression changeait. Quelque chose est devenu plus clair. Cette réalisation m'a mis un peu mal à l'aise, mais j'ai juste continué à sourire et à parler comme si de rien n'était. Rien n'avait changé. Allez, asseyons-nous, nous ne voudrions pas que ton plat préféré refroidisse, n'est-ce pas? J'ai brisé le silence de la cuisine en m'approchant de la table. Félix me suivait silencieusement, mais chaque pas lui apportait un peu plus près. Lentement, nous nous sommes assis. La nourriture était juste là devant nous, mais il y avait toujours ce petit espace entre nous. Au début, le silence était gênant, mais après un moment, je m'y suis habituée. Pendant quelques minutes, c'était comme si nous avions tous les deux décidé de ne pas trop nous concentrer l'un sur l'autre. Nous avons mangé tranquillement, évitant presque le contact visuel. Puis, de nulle part, Félix a rompu le silence. Il a légèrement levé la tête et sa voix est sortie douce mais profonde. « Tu étais magnifique ce matin. » Cette phrase m'a frappé fort, me prenant au dépourvu. « Une femme comme toi, tu rendrais la vie de n'importe qui tellement plus lumineuse, » a-t-il ajouté, son ton toujours sincère et stable. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir quelque chose changer en moi. Il y avait un mélange de chaos et de chaleur qui se préparait dans ma poitrine. Ces mots semblaient si réels, si authentiques. Je ne pouvais pas m'en débarrasser même si je le voulais. Les mots de Félix ont frappé comme s'ils avaient le pouvoir d'arrêter le temps lui-même. J'ai senti une légère lueur de surprise dans mes yeux alors que j'essayais de traiter ses compliments. Et peut-être avec un soupçon de vulnérabilité, j'ai répondu « Félix », ai-je dit avec un petit sourire. Allez maintenant, entendre un gars comme toi dire quelque chose d'aussi gros, c'est trop. Les mots avaient une touche de taquinerie, mais au fond, je me sentais m'adoucir. Félix sourit en hochant légèrement la tête avant que ses yeux ne se posent à nouveau sur les miens. Je ne pense pas que ce soit trop, dit-il cette fois avec un peu plus de sérieux dans la voix. Je pense que tout ce que j'ai dit est vrai. Toi, tu te démarques, Cameron. Les gens se sentent en paix quand ils sont avec toi, mais je ne pense pas que tu le vois parce que dans toute ta grâce, tu es juste si seul. Ces mots, oh, ils ont laissé une marque. L'intensité dans son regard a remué quelque chose de plus profond en moi, rendant cet enchevêtrement d'émotions encore plus chaotique. J'ai soudainement baissé les yeux vers la table, j'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu un peu plus prudemment. Je suis seule, mais je m'y suis habituée. C'est tout ce que je sais. C'était comme déverser un peu de mon cœur, et en même temps, c'était étrangement libérateur. Félix se pencha légèrement et pendant un instant, la confiance dans ses yeux s'adoucit. Puis il parla à nouveau, sa voix remplie d'honnêteté qui semblait presque désarmante, mais personne ne devrait être seul. Cameron, parfois les gens ont simplement besoin les uns des autres. Peut-être que toi aussi. La crudité de son ton était si authentique que j'ai ressenti chaque mot. Le mur que j'avais construit autour de moi a commencé à s'effondrer. Je ne le voulais pas entièrement, mais en même temps, il y avait quelque chose d'enivrant dans cette proximité. Mes yeux se sont tournés vers lui. Peut-être, ai-je dit en prolongeant le mot comme s'il avait du poids. Mais tu sais, parfois la vie est comme ça. Nous avons continué à manger, tombant dans quelques minutes de silence. Ce n'était pas le genre de silence gênant. C'était presque réconfortant, comme si nous devenions lentement plus conscients de la présence de l'autre. À chaque seconde qui passait, son regard s'attardait sur moi, et à chaque instant, j'avais l'impression qu'il s'enfonçait plus profondément en moi. Alors que j'essayais de me concentrer sur mon assiette, l'attirance que je ressentais pour lui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Je me sentais un peu perdue, et pourtant je n'étais pas sûre que cela me dérangeait. Quand le dîner fut enfin terminé, Félix sourit et dit que c'était un dîner incroyable. Ses yeux portaient encore quelque chose d'autre, un sentiment qui n'avait pas encore été exprimé à voix haute. J'ai adoré. Cameron, tu es vraiment doué pour ça, ai-je laissé échapper avec un petit rire soulagé. Merci, ai-je répondu, mes mots sortant un peu plus lentement, plus doucement. Très bien, alors terminons cette merveilleuse soirée, dis-je en me levant. Félix s'est levé juste après moi, hochant la tête. Ouais, je suppose que c'était vraiment une super soirée, dit-il, bien que ses yeux trahissent plus que ses mots. Il y avait quelque chose en eux, un aperçu d'une émotion plus profonde qu'il n'avait pas encore partagée. C'est surprenant, dis-je en essayant de garder les choses légères, en entendant des compliments comme ça de quelqu'un comme toi. Félix fit un pas en avant, réduisant encore plus l'espace entre nous. Je pouvais sentir quelque chose en moi bouger. Eh bien, dis-je en m'éloignant légèrement en repoussant ma chaise, bonne nuit. J'ai commencé à marcher vers la porte de la cuisine. Félix hocha simplement la tête, ses yeux portant toujours ce même sentiment non exprimé.
Bonne nuit, Cameron. Il était tard dans la nuit, et tandis que le bruit de la pluie frappant contre la fenêtre apportait un profond sentiment de calme, je ne pouvais pas dormir. Le froid dans l'air, le vent qui faisait vibrer la vitre, et le rythme des gouttes de pluie se mélangeaient. Mais en moi, il y avait cette étrange agitation, comme si le silence n'était qu'un prélude à quelque chose sur le point de commencer. Le livre était ouvert devant moi, mais les mots ne signifiaient rien. Mon esprit revenait sans cesse au regard de Félix plus tôt ce matin et aux choses qu'il avait dites. Félix n'était pas un garçon. C'était un homme suffisamment mature et charismatique pour laisser une marque sur quiconque l'entourait. Que s'était-il passé aujourd'hui ? Pourquoi avais-je ressenti autant de choses si intensément ? Il y avait cette confusion en moi qui ne voulait pas lâcher ma solitude. Elle avait soudainement disparu, mais je ne savais pas ce qui l'avait remplacée. J'ai fermé le livre, j'ai fermé les yeux un instant et j'ai pris une grande inspiration. J'ai décidé de sortir de la pièce et d'aller à la salle de bain. Je savais que la lumière dans le salon était toujours allumée à cette heure-là, ce qui était inhabituel. Personne n'était habituellement debout à cette heure-là. Curieuse, j'ai accéléré le pas et me suis dirigée vers le salon. Je pensais que Félix était peut-être encore assis là à lire ou occupé avec autre chose, mais l'atmosphère était différente. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite avec une curiosité croissante. J'ai poussé légèrement la porte et je l'ai vu. Félix était assis sur une chaise dans un coin, perdu dans ses pensées. Le bruit de la pluie remplissait la pièce, mais le silence autour de lui semblait différent. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Félix », ai-je dit d'une voix douce et incertaine, même si elle était plus calme que prévu. J'ai lutté pour ne pas laisser mes émotions étranges se déverser. Il leva la tête et me regarda. Son regard n'était pas le même que ce matin. Il y avait quelque chose de différent cette fois, l'air entre nous avait changé. « Cameron », dit-il en souriant faiblement, mais avec une pointe de surprise, « tu es toujours éveillé, hein ?» Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, une légère nuance qui a déclenché quelque chose en moi. Lentement, je marchais vers lui, mais il y avait ce sentiment persistant que rien ne serait plus pareil après avoir été près de lui ce soir. Cela n'aurait pas dû sembler aussi naturel, mais peut-être que tout allait dans cette direction depuis le début. La pluie a commencé, ai-je dit, ne sachant pas quoi dire d'autre. Son regard est resté fixé sur moi, mais d'une certaine manière, je me sentais un peu plus audacieuse. « Tout va bien ?» répondit Félix avec un doux sourire. « La pluie apporte toujours la paix, n'est-ce pas ?» Ces mots m'ont frappé d'une manière que je ne pouvais pas vraiment expliquer, comme si tout était exactement bien et pourtant complètement mal en même temps. Je me suis assise à côté de lui, mon cœur battait toujours fort dans ma poitrine, mais ce que je ressentais à ce moment-là était plus que la simple présence physique de Félix. La profondeur de ses yeux me donnait l'impression qu'il me promettait un tout autre monde. Alors que Félix me regardait profondément dans les yeux, je pouvais sentir qu'il ne voulait pas cacher ce qu'il ressentait. Il y avait ce mélange d'hésitation et l'envie d'avouer la vérité brûlant dans son regard. Je n'aurais jamais pensé que Félix pourrait être aussi ouvert et honnête. Pourtant, même en lui exposant tout, j'étais toujours emmêlée dans des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. « Cameron », dit-il d'une voix douce mais ferme, « on ne peut pas continuer à ignorer ça. À chaque fois que tu es revenu pendant ta dernière année à l'université, je savais exactement ce que nous ressentions tous les deux, et maintenant tu ne peux plus le nier. Tu le sais aussi. » Ces mots m'ont frappé comme une explosion. Les larmes ont coulé dans mes yeux, et pendant une seconde, je n'ai pas su quoi dire. J'ai pris une inspiration tremblante, et j'ai commencé à m'enfoncer dans le désordre des émotions en moi. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un exposait ses sentiments, et ils étaient tous destinés à moi. Mais en même temps, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. « Félix », dis-je, ma voix tremblante et étouffée par mes émotions, « je ne sais pas, c'est la première fois que je me sens comme ça, vraiment. » Mes mots sont restés coincés dans ma gorge, puis tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Le poids de tout ce que je ressentais m'a submergée et je ne pouvais plus me retenir. Mais à ce moment-là, l'expression de Félix était si différente. Ce n'était pas comme la façon dont il m'avait regardé plus tôt ce matin. C'était plus profond. « Mais tu es le fils de mon meilleur ami », ai-je ajouté en essuyant les larmes de mon visage. « Il y a une différence d'âge entre nous, tellement d'histoire, ce n'est pas bien. » Ma phrase s'est éteinte, mais nous savions tous les deux exactement ce que je voulais dire sans que j'aie besoin d'expliquer davantage. Les yeux de Félix n'étaient pas dubitatifs, ils étaient stables et pleins de confiance. Pendant une seconde, j'avais l'impression d'avoir échappé au chaos en moi, mais il s'est ensuite penché, calme et composé. « Cameron, j'essaie de te comprendre », a-t-il dit. « Mais tout avec toi, tout est différent. Ce que nous ressentons, ce que c'est, ce n'est pas comme les autres. » Ces mots ont en quelque sorte apaisé la tempête qui faisait rage en moi.
Je n'avais toujours pas de réponse claire sur ce qui était bien ou où tout cela allait, mais peu importe le lien que nous avions construit entre nous, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Nous étions attirés vers quelque chose, mais je n'avais aucune idée de l'endroit où cela nous menait. La profondeur dans les yeux de Félix contenait à la fois un début et une fin. Pendant un instant fugace, j'avais l'impression que notre monde entier était contenu dans ce seul instant. Que se passerait-il ? Je me demandais si nous pouvions simplement rester dans ce moment pour toujours, mais les choses changeaient et nous étions emportés sans même nous en rendre compte. Félix tendit lentement la main et prit la mienne. Je ne savais pas ce qu'il disait, mais il y avait quelque chose là, quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait nommer, quelque chose qui nous poussait quelque part. J'ai finalement compris cela, et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce que nous avions n'aurait peut-être jamais de nom. Peut-être que cela ne pourrait jamais. Peut-être que, comme toujours, tout doit commencer par un peu d'incertitude. Et quoi qu'il arrive, nous avançons simplement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que cette histoire vous a ému autant qu'elle m'a ému de la partager. Il y a tellement plus à raconter et vous ne voudrez pas en manquer une seule partie. N'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton « Suivre », activez vos notifications et laissez un commentaire sur ce que vous pensez. J'ai hâte d'entendre vos pensées, alors discutons dans les commentaires. Votre soutien signifie beaucoup pour moi.